Bien. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers sympathisants, tout d'abord, je salue l'effort que vous avez dû accomplir pour venir aujourd'hui sur cette place fédérale, qui est, comme vous le savez, le symbole de l'expression démocratique de toutes les composantes de la société suisse. Merci donc de vous être déplacés, parfois de très loin, de votre participation active et de votre engagement, qui est absolument indispensable à l'ensemble des personnes handicapées de la vue, qui se doivent de faire valoir de temps à autre leur contribution constructive à l'épanouissement de la collectivité. Cette journée du 15 octobre a été choisie par l'ONU en 1969 pour marquer l'importance de la canne blanche dans tous les pays du monde. Elle est donc l'occasion pour nous, personnes souffrant d'un handicap de la vue, d'exprimer certaines remarques et de souligner certaines considérations relatives au futur développement en matière de mobilité et de sécurité dans le trafic quotidien. L'idée de la canne blanche est née à Paris en 1930 et la première d'entre elles a été remise à une personne aveugle en 1931. En 1964, le président de l'époque des États-Unis, Lyndon Johnson, sensibilisé à l'utilité de cet objet simple et efficace, permettant aux personnes aveugles et malvoyantes de gagner en autonomie, a marqué les esprits sur le plan international en offrant toute une série de cannes blanches. Ce fut à cette occasion que la reconnaissance internationale de la canne blanche conquit ses lettres de noblesse pour aboutir, quelques années plus tard, à la décision de l'Organisation des Nations Unies de dédier une journée sur le plan mondial pour sensibiliser les gens à l'utilité de cette signalisation. La canne blanche, reconnue aujourd'hui par tous comme le signal d'une personne souffrant d'un handicap visuel, reste bien entendu l'instrument le plus important pour le déplacement et la sécurité des aveugles et des malvoyants à travers les obstacles qui se multiplient au quotidien sur le terrain. Mais ajoutons qu'il ne suffit pas à assurer la sécurité à lui tout seul. Par exemple, l'audition est aussi un élément essentiel d'orientation, permettant de repérer les dangers potentiels dans les déplacements. Or, un nouveau danger guette les personnes aveugles et malvoyantes, voire distraites dans le trafic, les véhicules silencieux. En effet, les nouveaux véhicules électriques sont totalement silencieux et ne peuvent donc plus être repérés par le son. Nous nous réjouissons beaucoup de l'essor des véhicules non polluants, en particulier de celui des voitures électriques. Mais si nous nous tournons résolument vers l'avenir, si nous aimons rester à jour, nous refusons cependant l'absurde et nous fuyons l'irrationnel. Alors, dans un premier temps, nous avons accueilli les nouvelles réglementations onusiennes et européennes se rapportant aux voitures électriques avec intérêt. Nous nous sommes réjouis
de savoir que dans un avenir assez proche, en juillet 2019, pour l'Europe, les voitures électriques seront munies d'un son artificiel. En effet, ce ne sera qu'ainsi que ces véhicules nous seront visibles auditivement, si j'ose le dire. De cette manière, nous pourrons appréhender le danger, savoir d'où il vient et nous comporter dans le trafic de manière autonome, comme tout un chacun le fait tout naturellement. Toutefois, dans un second temps, certains aspects de la directive européenne que la Suisse risque de reprendre telle qu'elle dans son ordre juridique interne nous ont étonnés, voire consternés. En effet, cette réglementation veut donner la possibilité aux conducteurs de désactiver le système acoustique. Pourtant, il s'agit bien là d'un système de sécurité vitale, non seulement pour nous, mais aussi pour les jeunes enfants ou des personnes âgées. Et il ne faut donc surtout pas laisser la possibilité de le déclencher. Pourquoi démolir, pourquoi détruire un tel système aussi bon et qui a été âprement négocié entre de très nombreux partenaires? Être vu, être entendu lorsqu'on conduit une voiture n'a pas à être un choix. Soit on estime que c'est un problème de sécurité pour autrui, et alors il n'y a pas à laisser un libre arbitre au conducteur, soit on considère que cela est inutile, et alors il n'est absolument pas nécessaire de prévoir l'installation de moyens ad hoc permettant de signaler la présence d'un véhicule, tout particulièrement lorsqu'il est silencieux. La directive européenne porte en elle encore un autre problème. Le son artificiel ne s'enclencherait pas lorsque la voiture est à l'arrêt, mais uniquement dès qu'elle roule. Or, les voitures électriques d'aujourd'hui ont une force d'accélération phénoménale. Une Tesla, par exemple, démarre plus vite qu'une Ferrari. Il est primordial, donc, de savoir où se tapit le danger, notamment au sortir d'une aire de stationnement, lors de la traversée d'un passage piéton, ou tout simplement de la route, ou encore au coin d'une rue, à un stop ou à un carrefour. Dans ce dossier, nous devons donc continuer à faire valoir nos intérêts, continuer à insister auprès de nos autorités politiques pour démontrer que la Suisse a mieux à faire qu'à simplement recopier dans sa législation interne une directive de l'Union européenne, surtout lorsqu'elle frise l'absurde sur deux aspects essentiels, voire vitaux. En conclusion, je souligne que dans bien des cas, la défense des intérêts menée par des organisations de personnes handicapées dépasse très largement leur unique besoin. En effet, elle profite très souvent, largement, à l'ensemble de la société, ou du moins à beaucoup de catégories sociales. En l'occurrence, en matière de mobilité et de déplacement dans le trafic urbain au quotidien, la sonorisation des voitures électriques, qui représente un fort potentiel d'accident, n'est pas une requête destinée
à répondre aux seules attentes des personnes handicapées de la vue, mais à bien d'autres personnes. Il est en effet également important d'attirer l'attention des enfants qui sont souvent inattentifs sur des véhicules silencieux ou des personnes âgées qui peuvent parfois être un peu distraites ou tout simplement de tous les adultes qui traversent parfois les routes comme des poules. La Fédération suisse des aveugles et malvoyants demande donc aux autorités politiques et administratives fédérales d'interdire la possibilité d'interrompre la signalisation auditive des voitures électriques dès qu'elles sont en circulation. Je vous remercie tous de votre attention et vous souhaite encore une excellente après-midi.